Voilà. Bonjour les confinés, ce soir c'est lundi 27 avril, énième jour de confinement. Gilles, Emmanuel, relax, stretch et un peu de relaxation. Ça marche? Accessible à tout le monde. Je donne les consignes, Emmanuel exécute, d'accord? Et puis ça devrait être facile pour chacun d'entre nous, d'accord? Vous allez d'abord écarter vos deux pieds et faire en sorte que l'écartement de vos deux pieds puisse correspondre à l'alignement de vos hanches, de vos genoux et de vos chevilles. Ça marche? La première chose que vous allez faire, c'est devoir trouver de la puissance dans le sol. Alors vous allez tâter un petit peu le sol et voir que vous êtes le plus fixe possible. Vous allez remonter de la cheville, des genoux et des hanches et passer par la colonne pour arriver à hauteur des épaules et terminer ici votre placement au sommet de votre tête. Parfait. Vous n'allez pas être droit comme un I, vous allez simplement chercher l'autograndissement, ce qui implique de libérer toutes les articulations des cervicales, d'accord, du dos, des lombaires, des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux, des chevilles. Ça marche? On va imaginer une porte de sortie au sommet de sa tête et une intercoccyx et on va essayer de sortir. Ça marche? Vous allez donc inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée. Ça marche? Allez, on y va. Chacun prend le temps de mesurer sa respiration. Si je place ma main sur le devant de la bouche d'Emmanuel, je dois sentir un petit air chaud. Tiens, ça marche. Ce qui va mettre en relation votre respiration et l'action de votre abdomen. À hauteur de votre abdomen, vous allez imaginer une grosse ceinture super large que vous allez vouloir resserrer. D'accord? Sans vouloir forcément contracter les fessiers, contracter les cuisses, contracter les bras. J'inspire et j'expire. Et à l'expire, je ramène tout vers le haut. Tout le monde est muni d'un plancher pelvien. Vous allez devoir l'activer pour supporter la pression des organes. Le plus difficile en pilates, c'est de trouver une connexion entre la respiration et la sensation qu'on place sur le centre. Parfait. C'est tranquillement que vous allez pouvoir ici faire bouger votre tête et chercher des petits mouvements de rotation. L'intérêt est de vouloir faire travailler un petit peu les cervicales et d'entretenir la mobilité. Le rythme, le nombre de répétitions dépend de votre capacité à comprendre l'exercice. Vous faites la même chose, mais dans l'autre sens. Sans comprimer les cervicales. Je pousse légèrement mon menton vers le haut. Ok, et je reviens. Ok, une nouvelle fois, nous allons imaginer trouver une porte de sortie au sommet de notre tête, à hauteur de notre coccyx, et nous grandir. Emmanuel va se mettre de profil. Elle va vouloir ici dérouler l'ensemble de son corps, en commençant logiquement par les cervicales, en poursuivant par les dorsales et les lombaires. Et ainsi, incliner son buste vers l'avant en soufflant. Allez-y. Chacun le fait à son rythme. Vous touchez les mains au sol, parfait. Vous ne touchez pas les mains au sol, ce n'est pas l'essentiel. Attention au retour. Je prends l'inspire et je reviens replacer ici les lombaires les unes au-dessus des autres, les dorsales, les cervicales. Ok? Et je me grandis une nouvelle fois. On peut accélérer l'exercice. C'est parti. Je me place à hauteur des hanches d'Emmanuel pour vous faire comprendre que le bassin ne bascule pas vers l'arrière. Parfait. Et je reviens. Chaque fois que vous inclinez le buste, vous retenez ici les organes à l'intérieur, en direction des côtes, d'accord, vers le haut. Parfait. Chacun d'entre nous va le faire encore une fois. Ouais. C'est parti.
Je ramène le menton en direction du plexus. Je déroule complètement la colonne. Ok. J'arrive vers le bas, je prends l'inspire. Et je reviens. J'expire. Ok. Restons droit comme un I. Emmanuel se remet dans le même alignement que son tapis. Et on va se déplacer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un pas vers l'avant à l'inspire et monter le genou en direction de la hanche. Retour, vous allez reculer avec la jambe fléchie. Inspire et montez le genou à hauteur de la hanche. D'accord? Sans perdre d'équilibre. On essaie, on inspire et on expire. On inspire et on expire. La force qui vous permet ici de garder l'équilibre, c'est la force de votre socle. Encore. Peu importe de savoir si le genou atteint la hauteur de la hanche. L'essentiel, c'est que en un seul mouvement, vous puissiez garder l'équilibre. Parfait. Encore. Ok. Petite variante un peu plus difficile. Une nouvelle fois, j'inspire, je monte le genou et je fais un one leg stretch. Je reviens. Inspire, je pose le pied, je monte le genou. One leg stretch. J'anticipe ma respiration pour que la force de mon centre puisse me permettre ici de chercher l'extension de ma jambe sans bouger la position de mon bassin et sans modifier la position de mes hanches. Pour prochaine répétition, sur le one leg stretch, je cherche l'extension des bras. Inspire, expire. Inspire et expire. Encore. Une fois vers l'avant. Et une belle fois vers l'arrière. Ok. On vient reposer les pieds sous la hanche, on lâche ses bras. Voilà. On va ici inspirer et expirer, relâcher sa colonne. Voilà. Dans les années 60, ma mamie, quand elle voulait essorer la salade, elle avait le petit instrument là et qu'elle utilisait. Voilà. C'est à peu près ça. Je relâche la pression. Chacun essaie de faire encore une ou deux fois. Ok. Et je reviens. Toujours une histoire d'équilibre, toujours une histoire de mobilité à hauteur des hanches et de la colonne. Je vais ici inspirer, monter un genou, expirer, chercher l'inclinaison. Inspirer, expirer. Me déplacer vers l'arrière, inspirer, monter le genou à hauteur de hanche, expirer. Allez, on y va. J'inspire, j'expire. Je cherche l'alignement épaule-hanche. Voilà. Et j'incline. Je peux, si je le veux, peut-être placer mes épaules, peut-être un peu plus bas que la hauteur de mes hanches. Essayons. Je reviens, j'y rajoute une extension sur les bras. Inspire, inclinaison du buste, extension des bras. Je vais chercher loin vers l'avant. Je prends le temps de l'inspire. Ok. Et je reviens sur l'arrière. Il faut que quelqu'un coupe son micro, on vous entend. Encore une fois. Inspire et expire. Je vais essayer de maintenir l'extension le plus longtemps possible. Allez, on va imaginer inspirer et expirer pendant 5 cycles de respiration. Je vous rappelle qu'un cycle, c'est une inspiration pour une expire. Maintenez. Alignez les épaules, les hanches. Placez-les face au sol. Redressez-vous. Inspirez. Revenez. Et repartez. Expirez. Ce qui m'intéresse, c'est votre capacité d'engagement. C'est votre capacité d'engagement. Ok. Et c'est doucement que vous pouvez revenir. Parfait. Je viens une nouvelle fois placer mes pieds sous l'axe de mes hanches. D'accord? Et on va faire quelque chose qui va investir l'ensemble du corps. Vous allez sur une flexion, fléchir ses jambes, basculer votre bassin vers l'arrière.
et vous assurez que votre ligne qu'il y a du sommet de votre tête à votre coccyx est encore d'actualité. Alors, vous ne devez pas relâcher votre dos, vous ne devez pas non plus amplifier la position de votre dos, mais vous devez respecter les courbures naturelles de votre colonne. Un peu plus creusé sur le bas du dos, un peu plus rond sur le haut du dos. D'accord? Ok. Je vais vous inviter à abaisser vos épaules et à vouloir chercher l'extension de vos bras et à amener ceci sur les extérieurs de vos épaules. Parfait. C'est ce qu'on appelle la position intense. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Emmanuel, je te coupe le micro. Ok. Tranquillement, je reviens. Je relâche ma nuque, je relâche ici ma colonne. Et je laisse tomber ici mes épaules et mes omoplates sur les écarts de mes épaules. Imaginez que sur l'arrière de votre bassin, il y a un petit muret. Transférez légèrement le poids de votre corps sur vos paumes de main. Voilà. Amenez votre regard en direction de vos genoux. Ok. Parfait. C'est tranquillement que je vais retrouver des appuis sur mes deux pieds pour que, quand je vais vouloir dérouler ma colonne avec la force de mon centre, je puisse le faire sans m'écraser. Ok. Une nouvelle fois, on prend l'exercice de la position dite intense. Je fléchis mes jambes. Je protège ici mes genoux en basculant mon bassin vers l'arrière. Alors, l'amplitude de votre flexion dépend aussi de la mobilité de vos hanches. Ok. J'amène mes bras légèrement plus haut que la hauteur de mes épaules et je viens ici supprimer l'appui de mon talon. Je viens donc ici décoller un talon et me trouver en appui sur le devant de mon pied. Attention à ne pas basculer le poids de notre corps sur l'autre hanche. J'inspire, j'engage le centre pour faire la même chose de l'autre côté et je me trouve donc en équilibre. Je n'ai plus qu'un seul appui, les 10 orteils. Si ça commence à vaciller, ça semble être logique. D'accord? Ok. Parfait. On maintient encore. Tranquillement, je vais reposer un talon puis le deuxième. Je vais abaisser mes bras. Et une belle fois, je vais incliner mon buste. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est de savoir où se trouve son regard par rapport à ses genoux. Est-ce que le regard se trouve un peu plus bas que la hauteur des genoux? Parfait, vous semblez être flexible. Le regard se trouve un peu plus haut que la hauteur des genoux? Vous manquez peut-être un peu de flexibilité. D'accord? Essayons de détendre encore un peu plus son corps en plaçant ici les mains sur les coudes opposés. Voilà. Ok. On peut imaginer vouloir ici déposer les coudes au sol. Pour cela, vous allez devoir relâcher la pression des fessiers, des ischios, et ce à la force de votre centre. Il en est où votre centre dans cet exercice? Est-ce que vous sentez bien cette action que vous placez sur le centre avec une taille dessinée et des organes que vous poussez en direction des côtes vers l'intérieur? Parfait. Ça marche. Vous relâchez les bras et vous déroulez votre colonne. N'oubliez pas, il y a toujours un petit muret sur l'arrière de vos fesses. Vous ne pouvez pas pousser vos fessiers vers l'arrière. Vous devez utiliser la mobilité de l'ensemble de votre colonne. Parfait. Emmanuel va ouvrir les bras et maintenir les bras ouverts. Alors, vous allez ici ne pas pousser les paumes de main sur l'arrière de vos épaules, mais légèrement vers l'avant pour libérer l'action de vos épaules, le coude et le poignet. Et imaginez, à l'intérieur de la main, avoir des faisceaux que vous dirigez sur l'extérieur, comme si vous avez envie d'allonger vos bras. Vous allez me faire un spin twist, ce qui veut dire que vous allez prendre votre temps pour inspirer et chercher un mouvement de rotation sans que le bassin ne bouge. Allez-y. Parfait. Vous revenez tranquillement et vous faites la même chose de l'autre côté. Chacun le fait à son rythme. D'accord? Encore. Ce qui m'importe, c'est que votre bassin puisse rester fixe pour que vous utilisiez toute la mobilité de votre colonne. Et c'est ça qui va rendre votre dos solide, le fait d'entretenir cette mobilité. Parfait. Encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Nous allons à peu près faire le même exercice. On va ici inspirer, faire un mouvement de rotation et faire la scie. Incliner son buste vers l'avant en direction de la jambe. Voilà. Sans basculer le bassin vers l'arrière. Et je reviens, je remonte. Inspire et expire. Rotation à l'inspire.
Inclinaison. Rotation de l'épaule vers l'arrière pour libérer l'épaule. Parfait. Encore. La force qui vous permet de maintenir les deux pieds au sol est identique à droite et à gauche. Si ça tire sur la chaîne postérieure, ça semble être logique. D'accord? Ok. Vous installez votre regard là où vous sentez bon. Ça peut être en direction de votre mouvement, vers l'extérieur. Ça dépend de votre flexibilité, de votre mobilité. Parfait. Chacun d'entre nous va le faire dans un axe, puis dans un autre, et on change d'exercice. Ok. Une nouvelle fois, nous sommes dans la position de base et on va s'amuser simplement ici à vouloir expirer la totalité de l'air qu'on a dans les poumons. Une fois que ça sera fait, ramener à plaquer ici l'ensemble de son abdomen en direction de ses côtes, comme si on voulait, comme un yogi, montrer les côtes. Ça marche? Et vous allez garder l'apnée pendant 10 à 15 secondes. Donc, Emmanuel expire, mais pour expirer, elle va devoir inspirer. Expire. À la fin de son expiration, quand elle n'aura plus d'air dans les poumons, elle va ramener ici son mouvement vers les côtes. OK? Et elle va tenir l'apnée pendant 5, 10 ou 15 secondes. Ça, c'est le bon exercice pour faire travailler le transverse. OK, on peut relâcher. Encore. On y va? J'inspire pour mieux expirer. L'apnée. J'ai contracté. C'est puissant. Puissant sur les côtés, puissant sur le haut, puissant sur le bas. Et il n'y a pas de contraction sur les fessiers. Et on maintient. Et on maintient. Ok, on se le fait encore une fois. Parfait. Ça marche. Ok. Et vous allez pouvoir relâcher. Je vais vous inviter à installer un tapis au sol, d'accord? Et vous allongez à plat ventre sur votre tapis. Ça marche? On va faire ce qu'on appelle un one leg kick. Voilà. Ça marche. Alors, on va placer ici ses coudes à hauteur de ses épaules et on va utiliser l'appui de ses avant-bras pour redresser son buste. Ok, on inspire, on expire. On va venir ici à chercher une flexion. Et on va essayer de solliciter le fessier pour légèrement décoller ici la cuisse du sol, sans que vous changiez la position des hanches. Et vous relâchez. Parfait. Et vous faites la même chose de l'autre côté. On inspire et on expire. Alors ce soir, on va appeler cet exercice l'exercice de Christine. Elle sait pourquoi. Ok, voilà. Je veux que vous allez chercher une action sur les muscles des grands fessiers. Ok? Parfait. Tout en gardant une action musculaire sur les fessiers, vous allez ici inspirer, expirer, chercher la contraction. Poussez sur la main pour faire une rotation et venir vous asseoir à l'arrière. Et cherchez l'extension des deux bras, les deux jambes tendues. Voilà. Ok. Et je reviens. Allongé à plat ventre sur mon tapis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Contraction de l'autre fesse. Je pousse sur la main correspondant à la fesse que j'ai contractée. Et je fais une extension. Voilà. Parfait. Et on y retourne. On le fait encore une fois à droite, puis à gauche. Alors ça demande d'avoir un petit peu de place à la maison, mais vous devriez pouvoir vous en sortir. J'inspire, j'expire, je le sens contracter la fesse, je cherche un mouvement de rotation me permettant d'entraîner de la mobilité. Ok.
On va le refaire encore une fois et on va l'associer avec un spin stretch. On inspire, on expire. On inspire, vers l'avant, le spin stretch. Ok, parfait. Elle nous fait la scie, Emmanuel. On va faire la scie, c'est pas grave. Ok. Inspire, expire. Je cherche l'extension. Inspire, expire. Je ne décolle pas les faces du sol, on est bien d'accord. Vous avez des os à hauteur de votre bassin, d'accord? Vous devez vous appuyer dessus. On se fait encore une fois. Parfait. Et une nouvelle fois de l'autre côté. Et ça marche. Ok. Tranquillement, vous allez vous allonger sur votre tapis et déplier les bras pour les placer sur le devant. Parfait. Alors, vous allez chercher à faire ce qu'on appelle le swimming, d'accord? Alors, c'est simplement une extension. Grâce à l'appui de vos côtes et l'appui des os de votre bassin, vous devriez pouvoir engager une action sur votre centre, vous permettant de chercher l'extension de vos bras et simultanément l'extension de vos deux jambes, comme si vous vous trouviez en apesanteur. Je ne veux pas que vous poussiez ici le mouvement vers le haut des jambes. Je ne veux pas que vous poussiez le mouvement des bras vers le haut. Vous cherchez l'allongement. D'accord? Ok. Donc, vous prenez le temps d'inspirer. Vous expirez en amont et vous cherchez l'extension. Et vous vous grandissez. Se grandir, c'est laisser de l'espace. D'accord? Allonger les muscles. Parfait. Ça marche. Chacun d'entre nous va le faire encore une fois. Et va maintenir l'extension. Et on va travailler en chaîne croisée. Vous allez battre le bras et la jambe opposée. D'accord? Parfait. Ok, c'est parti. La vitesse d'exécution, ça dépend de votre capacité à engager votre corps. Le temps de l'exercice, c'est votre capacité à contrôler l'exercice. Ça peut durer un peu plus ou un peu moins. Ok, et nous relâchons. On va essayer à partir de maintenant de maintenir tout son corps dans l'alignement. Cheville, genoux et hanches. Ok. On abaisse ses épaules et on vient placer ici ses mains à hauteur de sa poitrine pour qu'en poussant ici les épaules vers l'arrière, nous poussions les coudes vers l'arrière. Vous allez trouver un appui sur vos genoux. Vous allez trouver un appui sur vos deux mains. Votre centre va vous permettre d'associer ici votre bassin et le haut de votre corps. Et ainsi, avec la force de vos bras, cherchez l'extension. Parfait. Et je reviens délicatement et plus lentement, plus lentement. J'inspire et j'expire. Parfait. Encore. Une nouvelle fois, on va appeler cet exercice l'exercice de Christine. Alors vous allez vous dire, elle en prend cher la Christine aujourd'hui. Ouais, mais elle a besoin de travailler ses bras. Allez, encore. C'est un excellent travail, non pas que pour les triceps, mais aussi les épaules. Et les épaules, quand elles sont solides, c'est un bon relais pour travailler le dos et pour consolider le dos. Ok, parfait. Bien, on reste à plat ventre. Ok, difficulté supplémentaire. Je cherche l'extension ici de la jambe droite et de la jambe gauche. Je prends un appui donc sur mes orteils. Je viendrai contracter ici ma cuisse pour que de mes talons, en passant par mon bassin et du haut de la tête, j'ai qu'une seule et même ligne. Je vais devoir donc élever ici l'ensemble de mon corps. Allez. Voilà. Ok. Attention, je ne rapproche pas les omoplates. On récupère. Alors, je vais faire un exercice que je peux faire aussi, donc je vais vous le faire. Ok. Je cherche d'abord à placer bien correctement mes mains et à chercher l'extension de mes deux jambes. Et je prends le temps. Voilà.
J'inspire et j'expire. Je suis sûr que chez vous, vous êtes capable de me le faire encore une fois. Vous allez vous faire le défi de le faire. Et je sais que vous pouvez le faire. Parfait. Ça marche. Ok. Parfait. Et nous restons allongés sur notre tapis. Nous allons nous placer sur le côté. Les exercices sur le côté vont faire travailler la taille. Ça marche? Donc, j'aligne ici le bras, la tête, les épaules, les hanches et les deux jambes. Ok, parfait. Et je vais devoir trouver des appuis et m'assurer qu'avec ces appuis, je puisse dessiner une taille. D'accord? Ici, ça semble être logique que vous soyez en appui sur l'axe de la hanche. Donc, à hauteur de la taille, il y a un petit peu d'espace. Ça marche? Parfait. Ok. Alors, vous choisirez soit de déposer votre tête sur votre épaule ou de vouloir relever légèrement votre tête. Tout dépend de votre capacité d'engagement des cervicales. D'accord? Je sais que je n'ai pas trop de soucis sur les cervicales. Je peux donc lever la tête. Ouais? Ok. Vous allez donc ici inspirer. Cherchez à l'expire à élever la jambe supérieure, puis la jambe inférieure. Ok. Et essayez de maintenir l'alignement. Voilà. Sans jamais vous écraser. Et si vous vacillez, ça semble être logique. Parfait. Ok. Ça marche. Ce que vous pouvez faire aussi, activité plus difficile, faire un pied flex et très rapidement faire des petits ciseaux. Hop. Voilà. Quand c'est très rapide, il faut que ça soit très petit. Attention, ça peut frotter autour de la hanche. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si chacun d'entre vous ressent l'exercice et sent bien que c'est toute la chaîne latérale qui travaille. Parfait. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut essayer de faire des ciseaux un peu plus grands? Et je prends mon temps. Voilà. Vous allez devoir vérifier que votre jambe puisse aller sur le devant de la hanche pendant que l'autre parte sur l'arrière. Parfait. On peut enchaîner tous les exercices, mais si vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous faites, si vous ne ressentez pas l'engagement dans lequel vous êtes placé, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Ok. On peut relâcher. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de l'exercice. On switch, on fait la même chose de l'autre côté. Allez-y. Tout le monde suit? Ça va? Ok. Pour un lundi, c'est gérable. On a aligné l'ensemble de son corps. On a respecté les alignements de celui-ci. Est-ce que la courbure de la colonne, les courbures sont respectées? S'il faut, lordos, oui. Il n'y a pas d'exagération quant à la poussée du pubis vers l'avant ou du sacrum vers l'arrière? Non? Parfait. On inspire. On met des appuis autour des côtes, de la hanche. On élève. Hop. Non, pousse les orteils vers l'avant. Voilà. Ok. J'ai élevé la jambe supérieure, j'ai élevé la jambe inférieure, j'ai laissé un petit peu d'espace entre les deux jambes. Ok. J'ai tonifié les cuisses, j'ai serré aussi les adducteurs. Ok. J'ai pas forcément ici contracté fortement les fessiers parce que ça annulerait la position neutre de mon bassin. Je me grandis. Et pour moi qui suis tout petit, ça correspond vraiment à quelque chose et ça veut dire quelque chose de se grandir. Parfait. Pied flex. Ok. Petit ciseau rapide. Allez, on y va. Ce sont des exercices assez difficiles, donc vous inviterai à faire 4 à 5 cycles de respiration. Je prends le temps de l'inspire. Je prends le temps de l'expire. D'accord? Ok. Si je pense enchaîner avec des grands mouvements, des ciseaux plus importants, j'y vais. Ok. Encore. Une nouvelle fois, je m'amuse à vérifier si Emmanuel engage. Alors, je peux toujours vérifier, mais je ne serai pas là tout le temps. Donc, si elle n'engage pas de son propre chef, ça ne sert à rien.
Parfait. Ok, ça marche. Bien. Et doucement, vous pouvez relâcher. De cette position placée sur le côté, il vous sera facile de vous retrouver sur le dos et de vous allonger complètement sur votre tapis. Chacun d'entre vous va fléchir la jambe droite et la jambe gauche et faire en sorte que les pieds puissent rester parallèles et que vos appuis vous permettent de placer ici la cheville sous le genou. Alors, une chose est sûre, si vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites à partir de maintenant, vous allez forcément écraser votre taille, donc l'épaissir, ou gonfler votre abdomen. Si vous avez cette sensation-là, c'est que l'exercice est mal fait. Afin que chacun comprenne exactement ce qu'il faut faire, tout le monde, ce soir, devra placer ses mains à hauteur de sa nuque, d'accord? Et avoir la sensation de pousser sa tête sur ses paumes de main. D'accord? En faisant cela, vous allez chercher d'abord à inspirer. Et à l'expire, cherchez l'allongement de votre corps et vouloir ici, avec les muscles moteurs de votre abdomen, vouloir surélever votre buste. Voilà. Peu importe la hauteur à laquelle vous allez vouloir surélever. Et vous allez pousser votre tête sur vos paumes de main. Et vous assurer que vous puissiez garder cette pression-là grâce à la force de votre centre. Ok. Quand vous n'en pouvez plus, vous reposez. Vous prenez l'inspire. Ok. L'air passe par les côtes. L'expire. L'air apaise les côtes. Je cherche l'allongement, ok, de l'espace entre les côtes et les os du bassin. Je pousse ma tête contre mes paumes de main, ok, et j'essaie de maintenir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. J'essaie de contrôler. Allez-y. Vous pouvez, en faisant ça, vous servir des appuis de vos deux pieds. Je vous dis ça maintenant parce que tout de suite après, vous allez devoir me placer un genou, puis le deuxième, en position dit unguide, placer les tibias en position plateau et me faire le même exercice. Et vous assurer que votre abdomen soit plat et que votre taille soit dessinée. Encore. Ok. Vous allez associer à cet exercice un one leg stretch. Voilà, l'extension de la jambe. C'est-à-dire que je pousse mon talon et je mets la force musculaire sur la cuisse. Et je fais la même chose de l'autre côté. En faisant le one leg stretch, si le centre n'est pas très actif, c'est tout de suite les fléchisseurs de hanches qui vont travailler et vont tirer sur le dos. Pour les plus aguerris, vous pouvez faire un double leg stretch. Ok. Peu importe l'option que vous prenez, ce qui m'intéresse, c'est la sensation que vous arrivez à retrouver ici à hauteur de votre abdomen. Alors on peut tester la mobilité, la flexibilité et la force d'Emmanuel sur le double leg stretch. Elle va essayer d'abaisser les jambes pour voir jusqu'où elle peut aller. Ok, et elle revient. Encore. Et je vous rappelle que tout dépend de la force que vous placez sur votre centre. On va se faire encore une fois et on va essayer de compter, allez, 3-4 cycles de respiration. Ok, j'inspire, je maintiens, j'expire. Voilà, c'est plus fort. Ça, c'est un cycle. Le deuxième, si je peux. Ok. Et le troisième. Ok. Doucement, je ferai déchirer une jambe, puis la deuxième. Je reposerai les pieds, puis la tête, et je relâcherai mes bras. D'accord? Alors, quand on fait un cours de pilates, on est très concentré à se positionner, mais dans la vie, on fait tellement de choses à la fois qu'on ne se concentre pas. Sur le prochain exercice de pilates, d'accord? C'est comme si vous étiez dans la vie de tous les jours et vous bougiez l'ensemble de votre corps. Ouais? Vous allez vite comprendre. Chacun d'entre vous va rester allongé sur son tapis. Ok. L'un après l'autre, je vais me ramener les genoux au-dessus de l'axe des hanches. Ok? Et va me placer ici
les deux bras au-dessus de l'axe des épaules. Et à chaque fois que vous allez faire une extension de jambe, vous allez amener un bras sur l'arrière. Et vous allez revenir. Et vous allez ici chercher à faire l'exercice. Une nouvelle fois, c'est un travail en chaîne croisée. Alors, assurez-vous des appuis dans lesquels vous vous trouvez. Appui du bassin, des omoplates, de l'arrière de la tête. Allez chercher ce qui me semble essentiel. Savoir si votre respiration vous permet de garder le contrôle de votre centre. Ouais? Ok. On peut rajouter une difficulté supplémentaire si on le veut. Et ça dépend de chacun d'entre vous. Si vous avez les cervicales solides et que vous pouvez vous en servir, vous pouvez utiliser l'action des muscles moteurs. Gardez ici la tête, une partie de vos épaules surélevées. Voilà. Et faire l'exercice. Descendez peut-être un peu plus les jambes. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Alors, sachant que vous êtes chez vous et que je suis chez nous, je ne peux pas vérifier si chacun d'entre vous fait correctement l'exercice. Donc, faites en sorte de progresser à votre rythme. Cherchez les bonnes sensations. Parfait. Ok. Allez, une dernière fois. Ok. Il nous reste encore 2 exercices à effectuer, d'accord? La cerise sur le gâteau. Allongez sur votre tapis. Alors, remarquez, moi je le fais, je n'ai pas de tapis, pourtant je m'en porte aussi bien. Vous allez faire ce qu'on appelle l'exercice du roll-up. Alors, vous devez chercher ici la contraction de vos 2 jambes pour ici trouver des appuis avec vos talons dans le sol. D'accord? Trouvez une action, un appui plutôt, sur votre bassin, sur vos omoplates. Moi, je prends le temps ici d'inspirer. D'accord? Je ne me soucie pas de savoir si je dois expirer pour bouger mes bras. C'est sans danger que je peux ici ne pas respirer. Par contre, quand je vais vouloir ici me relever, je vais essayer d'utiliser la force de mon centre pour faire l'exercice. Alors, je tiens à préciser que c'est un exercice super difficile. Au retour, j'inspire par le nez, j'expire, j'engage l'action du centre, et je reviens. Inspire et expire. Alors, ce n'est pas un exercice pour les novices. Disons que on peut n'avoir jamais fait de pilates et se sentir très très bien sur l'exercice. Ou faire régulièrement du pilates et ne pas pouvoir faire cet exercice. D'accord? Ok. On peut passer sa vie à faire du pilates et ne jamais réussir à faire correctement un roll-up. Ça ne veut pas dire qu'on s'y prend mal, non? On a besoin de comprendre si on est suffisamment mobile, flexible. Ok. Et remarquez que je ne vais pas parler de souplesse. Bien. Ok, ça marche. Et on relâche. Dernier exercice pour terminer, avant des petits exercices de stretching. On va faire le teaser. Emmanuel, le teaser. Ok, ça. Ouais. Alors, moi j'utilise la position unbed, d'accord? Je prends l'exercice du roll-up. J'inspire, les bras à la verticale au-dessus des épaules. Voilà. Et je cherche l'extension. Je viens de poser mes 2 pieds au sol. Ok, et je reviens. Non, je ne pose pas les pieds normalement. Allez, on y va. Inspire et j'expire. Ok, et je reviens. Je peux créer un frein, je déroule ma colonne. Ok. Encore une fois. Parfait. Est-ce que chacun d'entre vous peut essayer de le faire encore une fois? Chacun. Chacun fait ce qu'il peut. Si vous ne sentez pas l'exercice, c'est pas la peine. D'accord?
Voilà. Ça marche. Je déroule bien la colonne et je viens me poser au sol. Je vais garder ici mes genoux au-dessus de l'axe hanche et je vais placer mes bras en croix, voilà, pour trouver un appui. Et je vais tranquillement ici créer un mouvement de balancier avec mes jambes. De la droite vers la gauche. Allez-y. Moi qui ne suis pas quelqu'un de souple, je ne voyais pas pendant les cours parler de souplesse. Et je trouvais ça ahurissant de parler de souplesse. Donc j'ai instauré la notion de flexibilité. Voilà. Donc on entretient de la mobilité sur le haut du corps, sur le bas du corps, sur le milieu du corps, l'endroit névralgique où vous devez essayer de vérifier que ça soit solide pour pouvoir supporter le buste et rester en appui sur les deux pieds. Attention, pas de pression sur les épaules, donc essayez peut-être de ne pas forcément placer les mains à la même hauteur que vos épaules, mais légèrement plus bas. D'accord? Parfait. Ici, si vos omoplates se décollent quand vous êtes à droite ou à gauche, il se peut que vous oubliez que pour étirer, relâcher, il faut qu'il y ait un point fixe. Et votre point fixe, ben c'est vos omoplates et votre tête. Parfait. Chacun d'entre vous le fait encore une fois à droite et à gauche. Ok, c'est tranquillement que je reviens dans l'axe. Je vais garder un genou en direction de mon buste, poser mes mains sur mon genou, ramener le genou en direction du buste et chercher l'extension de la jambe posée. Voilà. Ok. Parfait. Je prends le temps de revenir, de relâcher, et je ferai la même chose de l'autre côté. Il y a des choses naturelles qui vont se mettre en place. Chacun d'entre vous va mettre une routine en place, d'accord? Et va se sentir bien dans cette routine. Allez-y encore. Alors, il se peut que le prochain exercice devienne difficile. Ok? Vous allez maintenir les deux genoux en direction de votre buste. Ok. Dépliez les jambes. Et faire glisser les mains sur la main de vos cuisses. Et essayez de ramener ici les deux jambes en direction du buste. Alors, vous n'êtes pas obligé de décoller votre bassin, on n'est pas obligé, d'accord? Mais cherchez l'extension des jambes, c'est pas mal. D'accord? Ok. Si vous en avez la capacité que votre dos et vos cervicales vous le permettent, vous placez vos deux pieds au-dessus de votre tête. Ouais? Je vais prendre le temps de revenir. Posez mon bassin au sol, fléchir les jambes. Ok. Et récupérez. Reprendre une inspire. Cherchez l'extension de la jambe droite et de la jambe gauche. Cherchez à fléchir, plutôt avoir des pieds flex, pousser les talons vers le haut. Voilà. Et voir si je peux tranquillement y aller. Ok, c'est doucement que vous allez pouvoir relâcher. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis qu'on est confiné, on est challengé. On a toujours des challenges à faire. Le challenge de ci, le challenge de ça. On est toujours dans une dynamique. Alors, ce que je vais vous proposer, moi, maintenant, pendant quelques instants, c'est de vouloir vous poser. D'accord? Et si vous voulez bien écouter ce que j'ai à vous dire. Alors, vous pouvez vous installer
sur votre tapis, comme vous le sentez. Alors, il n'y a rien d'académique, hein, une jambe peut-être fléchie, une jambe tendue, les hanches placées d'un côté, peu importe. D'accord? En espérant que vous soyez dans un endroit au calme, vous allez, si vous le voulez, fermer les yeux et ressentir les points d'appui de votre corps sur la surface sur laquelle il repose. Alors vous allez trouver des appuis sur les talons, sur les mollets, les hanches, les omoplates, les épaules, les coudes, les avant-bras et l'arrière de la tête. Ressentez cette tête bien soutenue, votre dos bien encastré au niveau de la colonne, des omoplates, des reins et des fessiers. Ressentez l'appui des cuisses, de vos mollets, de vos talons, des points d'appui au niveau des bras, des coudes, des avant-bras et des poignets. Et laissez-vous envahir par cette musique de relaxation, en laissant de côté toute distraction extérieure. Et lentement, à chaque expiration, vous laissez votre corps devenir lourd et s'abandonner lourdement. Vous êtes à l'écoute de votre corps, des sensations, des messages qu'il vous adresse, de toute perception. Et vous attirez votre attention sur la respiration. Nous allons commencer par faire un exercice respiratoire afin d'accentuer la détente. Tout doucement, vous allez inspirer par le nez en soulevant le ventre, puis la partie moyenne de la poitrine. Vous faites passer l'air au sommet des poumons et lentement vous expirez par le nez. Ressentez votre corps se relâcher à l'expiration. Essayez, si vous le pouvez, de contrôler l'expiration. De nouveau, vous allez inspirer lentement par le nez, soulever le ventre, dilater le diaphragme, faire passer l'air au sommet des poumons. Expirez par le nez. Relâchez votre corps. Sentez comme un affaissement de tout votre corps lors de l'expiration. À partir de maintenant, reprenez la respiration normale, naturelle. Observez bien au niveau de votre corps les sensations, les modifications sensorielles apportées par cet exercice de respiration. Vous vous sentez calme et détendu. Vous respirez doucement sans effort. Vous vous laissez aller et donnez-vous la permission de vous détendre encore plus profondément.
Ressentez cet abandon dans votre corps. Vous êtes bien, inerte. Laissez-vous aller à toutes les sensations qui émergent. Ne refusez pas le plaisir que vous apporte votre corps. Vous vous sentez agréablement détendu. Je vous propose donc de vous concentrer sur votre écran mental pour y évoquer diverses images positives. Alors cela peut être un paysage de nature que vous aimez, un objet de la nature, un lieu de votre quotidien que vous appréciez particulièrement, un objet qui vous est cher, une œuvre d'art qui vous touche. Vous pouvez aussi également évoquer un moment de votre vie où vous vous sentiez pleinement heureux, plein d'harmonie. Vous respirez profondément. Vous ressentez pleinement votre corps à cet instant. Les effets de ces sentiments sont positifs. Vous êtes bien et parfaitement à l'aise. Et vous vous rendez compte que vous pourriez prolonger encore longtemps cette relaxation. Mais vous vous faites à l'idée de reprise, à cette idée qu'il va falloir sortir progressivement de ce niveau de conscience particulier entre veille et sommeil. Reprenez conscience du niveau de vigilance nécessaire à l'activité et à l'actualité. Vous inspirez profondément une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Maintenant, vous êtes prêt à poursuivre la journée, rempli de ce sentiment positif, relié aux valeurs qui sont les vôtres. Vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience de tout le positif qui vous entoure. Et vous vous étirez profondément. Quand vous avez l'impression d'avoir suffisamment récupéré, vous vous levez doucement. C'est ainsi que va se terminer la séance de Pilates de ce lundi 27 avril, nouveau jour du confinement. On vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. OK? À bientôt. Merci.